Salut à vous mon ami, mon nom c'est Windel Benjamin Etienne D-Web. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Si vous nous suivez sur Causerie sur la mission de notre chaîne YouTube, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Si vous nous suivez sur notre podcast Je crois donc je parle, bienvenue à vous. Nous poursuivons avec notre série sur l'histoire du christianisme. Dans l'épisode précédent, nous avons montré l'importance de l'étude de l'histoire du christianisme ou bien la théologie historique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un autre épisode, le deuxième, intitulé « Une courte histoire du christianisme en Afrique ». Nous espérons que cet épisode vous ouvrira les yeux sur certaines réalités du christianisme sur le continent africain, son passé historique et comment elle a tendance aujourd'hui. Merci. Certaines personnes pensent à tort que le christianisme est une religion importée d'Europe ou de l'Occident et imposée aux Africains pendant la période coloniale. Les tenants de cette opinion pensent qu'un Africain n'a aucune raison d'être chrétien ou un afro-descendant. En revanche, l'histoire du christianisme en Afrique nous montre exactement le contraire. Si un Africain peut s'identifier fièrement à l'islam, par exemple, en tant que religion traditionnelle, il peut également être fier du christianisme pour s'être déployé sur le continent africain en même temps qu'en Europe, en Asie. En d'autres termes, le christianisme en tant que mouvement était présent en Afrique tout au long ou tout au début de son histoire. Par exemple, la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à Jérusalem a ouvert la voie à la propagation du christianisme grâce à ceux qui y ont assisté en provenance de la Libye et de l'Égypte. De retour dans leur pays natal, ils ont pu diffuser le message. À la fin du IIe siècle, les chrétiens étaient déjà dispersés dans toute l'Afrique du Nord. À partir du IVe siècle, le christianisme est présent dans l'empire d'Aksum. Faut-il rappeler que l'empire romain n'a pas été le premier État à avoir embrassé le christianisme comme religion d'État ou officielle. Trop souvent oublié, le royaume d'Aksum ou l'empire aksumite contient des épisodes importants de notre héritage chrétien, surtout pour l'histoire de l'Église africaine. Aksum était un empire commercial centré sur l'Érythrée et le nord de l'Éthiopie. À son apogée, il s'est étendu jusque sur la majeure partie de l'Érythrée actuelle, l'Éthiopie, la Somalie, le Djibouti, le Soudan, l'Égypte, le Yémen et l'Arabie saoudite. À l'époque du roi Ezana, qui abandonna ses croyances polythéistes pour devenir chrétien, le christianisme était alors devenu la religion des Aksumites entre 330 et 360. Le royaume d'Aksum était devenu ainsi le deuxième État chrétien de l'histoire, après l'Arménie qui le devint entre 301 et 314 après Jésus-Christ. Le royaume d'Aksum est considéré comme le premier État à avoir utilisé l'image de la croix sur ses monnaies. Par conséquent, cité par le docteur Leslie Jules dans Objection rejetée, Thomas Oden stipule « Si nous éliminons l'Afrique des mémoires chrétiennes, nous nous privons de nombreux épisodes essentiels de l'histoire du salut, à savoir les enfants d'Abraham en Afrique, Joseph en Afrique, Moïse en Afrique, Marie, Joseph et Jésus en Afrique. » On peut également se demander qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de l'Afrique du Nord avec le christianisme. Selon Thomas Kurian, l'arabisation des peuples au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était si complète que même jusqu'à aujourd'hui, les Berbères, les Égyptiens, les Libyens et les Phéniciens se considéraient comme des Arabes sémites. Donc le mouvement arabe était extrêmement fort et nous allons voir d'autres éléments tout à l'heure. Selon Douglas Jacobsen, par conséquent,
La version africaine du christianisme, plus récemment formulée, a été plantée à la fin des années 1400, mais n'a pas pleinement fleuri avant le XXe siècle. L'histoire du christianisme trouve également un écho très important de la période patristique où les pères de l'Église africains ont joué un rôle extrêmement important dans la formulation et même la compréhension de l'ensemble de doctrines essentielles du christianisme. Parmi ces grandes figures, nous citons d'abord Origène 185-254 après Jésus-Christ, originaire d'Alexandrie, en Égypte, une ville très importante dans l'histoire de l'Église chrétienne comme Carthage. Il est connu comme le premier théologien chrétien à avoir fourni une théologie systématique. Deuxièmement, nous ne pouvons ignorer Athanase 296-373 après Jésus-Christ qui vivait également en Égypte pour sa contribution essentielle à la formulation et à la compréhension de la nature divine de Jésus consacrée par le concile de Nicée. Troisièmement, nous pouvons également mentionner Augustin 354-430 qui venait d'Algérie en Afrique du Nord. Il est considéré comme l'un des théologiens chrétiens les plus talentueux de l'histoire du christianisme de tous les temps. Quatrièmement, on ne peut ignorer Tertullien qui a formulé la doctrine de la Trinité. Par conséquent, ignorer ces éléments historiques revient nécessairement à jeter le bébé avec l'eau du bain. Le christianisme a une profonde racine africaine. Cependant, malgré cet élan prometteur, l'expansion du christianisme va subir un ralentissement drastique avec l'arrivée de l'islam au milieu de l'année 600 après Jésus-Christ. En l'an 700, de nombreuses régions occupées par le christianisme passeront sous le contrôle de l'islam, notamment en Afrique du Nord, où l'arabisation était très forte, et jusqu'à aujourd'hui. Selon Jacobsen, la population chrétienne a diminué de manière significative et en l'an 1000, le christianisme avait été éliminé de la majeure partie de l'Afrique du Nord. Deux exceptions à ce schéma général étaient l'église copte en Égypte et l'église éthiopienne plus au sud, qui sont toutes deux restées fortes. Progressivement, le continent va connaître une division religieuse avec l'islam comme religion dominante au nord et les religions traditionnelles africaines au sud. Pendant ce temps, l'Église catholique européenne occupe la scène par ses expéditions missionnaires et est rejointe par les protestants au XIXe siècle. L'Église africaine était traitée de manière paternaliste, ce qui allait commencer à être remis en question par des indigènes comme Henri Venn, qui préconisait une plus grande responsabilité des Africains dans les postes de direction au sein des églises afin qu'elles soient autonomes. Cependant, l'entreprise coloniale n'était pas sans conséquence sur la vie de l'Église. Les Européens, aux intérêts économiques impitoyables, ont détruit les Africains de leurs racines culturelles et ancestrales en leur imposant leur mode de vie. Le cas de l'Afrique du Sud avec la ségrégation raciale connue sous le nom d'apartheid l'illustre très bien. Mais il y avait encore des résistances, notamment Sikana, un membre de la tribu Xhosa, qui prônait une forme d'appropriation du christianisme par les Africains sans imiter servilement les missionnaires européens. Malheureusement, l'entreprise coloniale infernale sous les auspices de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne était soutenue par l'Église de l'époque qui prétendait apporter sa modernité à l'Afrique. Selon Jacobsen, les protestants européens considéraient que l'alphabétisation, le travail, la conscience du temps, la démocratie et l'autodiscipline, toutes les caractéristiques de la culture occidentale moderne étaient des éléments nécessaires à la vie chrétienne. Ce point de vue n'était pas sans rappeler celui de l'Église catholique. L'éducation était monopolisée par l'Église pour perpétuer l'aliénation mentale, culturelle et religieuse. Cependant, il faut admettre que tous les missionnaires ne s'inscrivaient pas dans cette démarche. C'est pourquoi ceux qui ne servaient pas les intérêts des colons étaient négligés et même combattus.
Sous l'effet du zèle fondamentaliste des missionnaires américains présents sur le continent, vers la fin du 19e siècle, des Africains se sont engagés dans le mouvement évangéliste en tant que prophètes, enseignants, prédicateurs, etc. C'est le cas de William Wade Harris, qui est né et a grandi au Libéria. Il s'est converti au christianisme alors qu'il était un jeune adulte. Sous son ministère d'évangéliste, 100 000 Africains ont été convertis au christianisme. Cet élan évangéliste a donné naissance à un mouvement d'implantation d'églises indépendantes qui, selon Jacobsen, dans les années 1960, plus de 6 000 églises avaient été créées à travers on les appelle AIC. Selon lui, au début de l'ère coloniale, environ 5% de la population africaine était chrétienne. À la fin du colonialisme, près d'un tiers de la population africaine était chrétienne. Donc 45 millions de catholiques, 35 millions de protestants, 20 millions de membres des nouvelles églises indépendantes africaines et 20 millions de membres des anciennes églises orthodoxes d'Égypte et d'Éthiopie. Après la période coloniale, le pentecôtisme a été un mouvement très fort sur le continent africain, prenant différentes formes à différentes époques jusqu'à aujourd'hui. Ce mouvement gagne du terrain en mettant l'accent sur l'évangile de la prospérité. Le XXe siècle a été un siècle de formidable expansion du christianisme en Afrique. Selon encore Jacobsen, au milieu ou au début du XXe siècle, environ 10% de la population africaine était chrétienne, 30% était musulmane et 60% suivaient encore la religion africaine traditionnelle. Aujourd'hui, 50% de la population africaine est chrétienne, 42% musulmane et seulement 8% s'identifieraient comme adeptes de la religion traditionnelle africaine. Cependant, les ancêtres continuent de jouer un rôle très important dans la spiritualité africaine, y compris la spiritualité chrétienne africaine du point de vue théologique. En résumé, malgré la croissance spectaculaire du christianisme sur le continent africain, son histoire est pleine d'épisodes tristes comme la participation des chrétiens Hutus au génocide au Rwanda entre le 7 avril et le 4 juillet 1994 et l'instabilité chronique en République démocratique du Congo malgré le pourcentage très élevé de chrétiens sur ce territoire. Tout en étant fier de ses profondes racines chrétiennes, telles que promues par Desmond Tutu, l'Église africaine est appelée à vivre véritablement sa théologie basée sur l'Ubuntu en défendant la justice, la dignité humaine intrinsèque, l'égalité, le développement et l'interconnexion des êtres humains pour une humanité qui reflète la gloire de Dieu. Merci.